Alors, c'est comme on était en train de se dire, aujourd'hui on a choisi de pouvoir un sujet très intéressant et juste les conseils par rapport aux gestes d'urgence. Ces gestes qui sauvent, qui donnent la vie à certaines personnes, c'est justement ce que nous voulons nous dire ce soir. Donc il est à noter, à comprendre que vous pouvez avoir devant vous un patient ou une personne, même pas dans des milieux hospitaliers. Là, moi, plus la vulgarisation et la sensibilisation, je l'ai fait chez des personnes dans des milieux euh, extra-hospitaliers, ça veut dire en route, dans nos aéroports, dans nos aérogares, dans des arrêts de bus, au marché, partout, à l'église. À l'église. Alors, je m'adresse plus particulièrement à la population tropicale, ça veut dire à la majeure partie de l'Afrique, à la population de l'Afrique. Parce qu'on est un peu dépourvu des infrastructures, ce qui ne nous permet pas d'agir urgemment en premier lieu. Vous voyez, vous va voir une personne qui tombe du coup en route. Vous va voir une personne qui vous fait une chute en route, suite à un arrêt cardiaque par exemple. Ça qu'on appelle l'ACR, arrêt cardio-respiratoire. La personne tombe dessus. Déjà, le monde est avancé avant qu'on aborde le sujet. Le monde est très avancé dans certains milieux où on a des appareils planqués partout, dans des routes, dans des toilettes publiques, dans des cabines publiques, dans des aéroports, ce qu'on appelle les appareils automatiques. Les appareils automatiques. Vous voyez? Donc, ces appareils automatiques permettent aux gens de pouvoir... je salue ma sœur depuis Belgique. Voilà, Miki, je vis ta salutation, je te salue également. Salut-moi les enfants. Alors, le monde étant évolué dans d'autres milieux, cela permet à des personnes facilement de pouvoir agir. Et les gens savent comment manipuler ces appareils-là qu'on appelle les appareils automatiques, des défibrillateurs automatiques en fait. Et dans les milieux, il y en a peut-être, je vais prendre l'exemple du Congo ici, la République démocratique du Congo, où moi je suis actuellement. À Kinshasa, on en a à l'aéroport par exemple. Les gens ne savent pas, les gens ne sont pas informés qu'il existe un défibrillateur à l'aéroport qui chôme. Peut-être les gens ne sont pas informés, ne savent pas comment les manipuler, alors que ça doit être à l'usage et à la portée de tous. Ce sont des gestes d'urgence. Alors moi, je vais vous donner les techniques manuelles. Je ne vais pas aller dans des appareillages ou la technologie et autres. Ce qu'on appelle chez nous les bacs à forme. Les bacs à forme, vous voyez, vous avez une personne qui du coup vous fait un arrêt cardiaque en cours de route, ce qu'on appelle l'ACR. Vous téléminez mon tout. Du coup, il tombe. Tu ne sais pas de quoi s'agit-il. Quelqu'un qui était bien portant. Dès qu'il tombe, tu es censé aller agir. Dieu t'a donné ceci. Des mains. Tu as ça comme premier geste d'urgence. Tu as ça comme vrai médicament. Tu as ça comme sauve. Moi, j'appelle ça sauve. Les anglophones, ils appellent ça. Moi, je dis sauve. La vie sauve. Tu as la vie sauve. Les deux mains comme ça avec 10 doigts. Tu peux secourir une personne. Déjà d'anglais. Et une personne qui devant. Voilà, ça d'aller agir. Voilà. Prends mes deux le plomb sur le thorax en hyperforant. Voilà. Donc, ma force réside au niveau des deux poignets. C'est ce qu'on appelle les poignets. Vous voyez? Les deux poignets. Je mets mon premier poignet au-dessus du thorax de mon patient, ou de mon ami, de mon confrère, de quelqu'un d'autre, d'une personne rencontrée en cours de route. Je pose le deuxième poignet et voilà. J'essaye de rajouter la force en croisant mes doigts. Je pose sur le thorax, la poitrine. Je pose sur la poitrine d'une personne, voilà. Et donc, le deuxième poignet dessus me permet de faire un appui fort sur le premier. Et donc, je vais au niveau, pour ceux qui le savent bien, ceux qui ont la notion de l'anatomie, au niveau de l'appendice xiphoïde. Voilà. Et donc, c'est un creux au niveau du thorax, une partie creusée. C'est là qu'on peut créer. C'est là que nous posons nos deux poignets. Et directement, je
fais mes gestes d'urgence juste en appuyant. Voilà. Voilà. Et c'est facile. Tout le monde peut le faire. Voilà. Voyez? Ça, c'est facile à faire. Ça, c'est facile à faire. Et ces gestes, on peut l'apprendre à un robot. Les appareils robotiques peuvent le faire pour sauver la vie. Un robot qui est à votre côté, vous avez des animaux domestiques, chers frères et sœurs, apprenez à vos animaux à les faire. Il y a même des chiens qui les font à l'aide de leurs fesses. Des chiens peuvent utiliser des fesses, ils montent sur toi, ils pratiquent ces mouvements-là. L'essentiel est qu'ils fassent une pression au niveau thoracique. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, médicalement, je ne vais pas vous le dire, parce que tout le monde n'est pas du domaine médical. Il y a des mécanismes qui se passent à l'intérieur pour pouvoir remodeler le cœur à répandre son activité. Vous voyez, c'est un geste simple, mais qui sauve. C'est ça le premier geste que Dieu nous a donné gratuitement. On doit vulgariser, on doit sensibiliser les gens pour que les gens savent comment les pratiquer. Donc, avec ça, j'appuie sur la poitrine de la personne, j'appuie jusqu'à ce que la personne peut reprendre. Et vite, il est fait, tôt, on récupère la personne, et dès qu'il reprend la respiration spontanée, et donc, ou soit dès qu'il reprend ce qu'on appelle, nous, la circulation, et donc, j'ai la facilité, moi, de comprendre que cette personne a repris ses battements cardiaques. Moi, j'ai cette facilité. En allant chercher, par exemple, sur la jugulaire, là, je peux aller chercher les battements cardiaques. Pour ceux qui savent, mettre juste des doigts, vous sentirez comment le cœur peut battre. Là, j'ai la facilité, moi, de détecter que ce cœur a repris. Et donc là, je peux ensuite faire appel aux ambulanciers pour pouvoir venir en aide. Et en attendant, il y a une autre personne à côté qui peut déjà commencer à téléphoner. Moi, je suis en train de faire le massage cardiaque. Voilà, les gestes que je vous dis, c'est massage cardiaque. Masser, 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 masser. Ne vous fatiguez pas. Ça peut sauver. Ça peut sauver. Et ça a déjà prouvé au monde, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Donc, chers internautes, c'était ça le message de ce soir pour qu'un chacun de nous puisse l'appréhender et chacun de nous ait ça dans sa tête pour comprendre quand une personne vous tombe dessus, n'allez pas vous précipiter à le soulever. Ça sont des gestes interdits. Parce que quand une personne fait une chute, ça veut dire que le cerveau était en carence. Le sang n'était pas capable d'arriver là. Et c'est pourquoi cette chute permet l'équilibre. Quand il est comme ça étalé, c'est-à-dire il a la facilité d'avoir un peu de sang au niveau du cerveau. En le soulevant brutalement, vous privez au cerveau sang et donc vous aggravez son cas. Il ne faut pas aller vite se précipiter à le soulever, mais juste pour ceux qui connaissent les gestes d'urgence, on entretient ou on permet à la personne d'avoir une position de sécurité latérale, une position latérale de sécurité. Donc, les gens qui connaissent la pratique médicale, ils savent déjà c'est quoi la position latérale de sécurité. Ça, on en reviendra peut-être plus tard pour vous expliquer également tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous parler des gestes qui sauvent, ce qu'on appelle les massages cardiaques. Et donc, tout le monde a la facilité de pouvoir tout le monde a la facilité de pouvoir les faire si facilement. Tout le monde a la facilité de pouvoir les faire si facilement. Et donc, voilà pourquoi j'ai prévu ça ce soir, pour que tout le monde le sache. Et, ce que nous remarquons, le constat est amer. Les gens qui tombent sans geste de secours, facilement, ils partent comme ça gratuitement, alors que ce sont des gens qu'on peut aussi facilement ramener à la vie avec juste simplement les deux bras que Dieu nous a donnés à travers nos deux mains pour pouvoir faire ces gestes qui sauvent, ce qu'on appelle les massages cardiaques. Et ça va nous aider à ramener à la vie nos proches, comme ça, surtout nos proches qui nous affectionnent tant. Donc c'était ça le message de ce soir que le docteur Jean-Ernest Glassens a prévu partager avec vous. Et chers internautes, merci beaucoup pour les directs de ce soir. Je crois que la suite nous dira plus et on va encore trouver pour vous des sujets qui vont pouvoir nous aider. Vos conseils sont les bienvenus. Partagez la vidéo, Si vous avez des remarques à nous faire,
faites-nous-les à travers notre page Facebook, Jean-Ernest, Docteur Jean-Ernest Gassangi. Aimez la page, abonnez-vous. Et, sur YouTube, c'est Culture Santé Pop. Sur YouTube, sur Instagram également, vous avez Culture Santé Pop. Vous allez retrouver nos vidéos d'urgence par rapport aux gestes de secours, par rapport à tout ce qu'on peut faire comme pratique quotidienne. Et vous verrez également nos contacts. Vous pouvez facilement passer à nos cabinets pour pouvoir échanger sur certains sujets. Et donc, vous êtes tous les bienvenus, sans discrimination quelconque. Donc, tout le monde est appelé à nous consulter. Merci beaucoup pour ce soir et à bientôt.